Le groupe combattant pour Christ doit arriver qu'on n'avait pas commencé à faire. Maintenant, le groupe combattant pour Christ.
Voulez-vous prendre mademoiselle Boudin Janeus pour votre épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le seul état du mariage? Oui, pasteur, je veux. Voulez-vous l'aimer, l'honorer en tout temps et en fermant les yeux sur toute autre femme? Et voulez-vous l'attacher à un seul tant que vous vivrez? Oui, pasteur. Que Dieu vous entende, qu'il sanctionne et également bénisse votre engagement. Donnez le micro à ce Oudna. Sœur Oudna Janeus. Voulez-vous prendre le frère Léon Louis-Jean pour votre époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer en tout temps et en renonçant à tout autre homme? Voulez-vous attacher à lui seul tant que vous vivez? Que Dieu vous entende, qu'il sanctionne et bénisse votre engagement. Merci. Remettez-vous. Vous avez entendu la façon dont l'Écriture peut présenter un morceau. C'est sa contribution dans la mise de ce mariage de ce soir, dirigé par le maestro Lolo, maestro qui fait son nom à travers la ville de Côte-d'Ivoire, maestro Lolo. C'est lui qui dirige la grande chorale de l'église méthodiste sur la préhonorable, la grande chorale de la MDSA de Côte d'Ivoire, dirigée par le maestro Ademazolier, nous sommes le 22 août. Bonne écoute. Approuvé pour toujours.
Mettez-vous debout, mais il dit souvent, mon amour, mon amour. Eh bien, maintenant, mettez garçons sous. On va faire une déclaration à Kapiti. Mettez garçons sous. On va aller fort.
on met nos jambes. Je te proclame joyeuse Corona pour ma femme légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de vivre avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, mon âge est église. Je te promets Louis Jean pour mon mari et pour mon époux légitime. Je promets devant Dieu, je te donnerai des jours futurs, dans les bons et dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la mauvaise, dans la santé et dans la maladie. Je te promets de t'aimer, de vivre avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est là que tu écoutais les lumières. Que cet anneau soit toujours le signe de votre alliance, le symbole de votre fidélité, de votre pureté, de constance dans l'amour conjugal. Sauveur éternel, notre Dieu, notre roi, on est dans le Père, nous présentons devant toi, dans cette place, qui vient de s'engager dans les liens sacrés du mariage. Il se jette à tes pieds, il te plaît de répandre la bénédiction sur eux. Nous demandons notre Dieu de le bénir, de l'accompagner. Nous demandons par le pour notre Dieu de bénir leur âme, bénir leur travail. Seigneur, accompagnez-le parce que sans toi, les poumons réussissent. Non, pour notre Dieu, il bénéficie d'un mariage heureux, un mariage béni, un mariage couronné de succès. Père, nous consacrons à toi seul, ce couple qui est heureux. Oh Jésus-Christ,
continuer à céder la place aux différents groupes qui acceptent le groupe des dames de l'église de la MBSA de Côte d'Ivoire. Tout de suite après, on aura un morceau spécial dirigé par Louis Rosa. Nous sommes tous témoins qu'ils ont répondu affirmativement pour pouvoir contracter ce mariage. Le groupe qui s'avance, c'est le groupe des dames de l'église MBSA de Côte d'Ivoire qui s'avance pour donner leur participation dans la réussite de ce mariage qui va unir le frère Méron, Louis-Jean et la sœur Nazarius.
Mais tomber pour gauche, civil pour droite. Ensuite, tantôt de méthodistes, elles sont les suprêmes. De l'Azolier, c'est la célébration du mariage du frère Louis-Jean Miron de la sœur Nina Jarus. Le frère Miron vient de l'église méthodiste de la sœur Nina. Wow. Bien sûr.
toujours vers moi, toujours vers tout le temps. C'est ces paroles, ça, nous amis, invités, venus entourer nos mariés. Je vous salue tous chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais évidemment que la cérémonie est longue et que la fatigue commence à se faire sentir pour chacun de vous. C'est pour cela que je sollicite encore un tout petit peu de votre patience pour seulement 15 minutes afin que nous puissions ensemble partager ce message de bénédiction et d'encouragement pour notre couple. Au nom de tout le corps des prédicateurs de l'Église méthodiste, nous adressons nos plus vives et chaleureuses félicitations au nouveau marié, notre frère Méran, ainsi qu'à sa chère épouse, née Rodna. Que l'Éternel bénisse votre union et fasse de votre foyer un havre de paix, d'amour et de foi partagée. Comme une corde à 3 fils ne se rompt avec le Seigneur au centre de votre couple, nous vous traverserez chaque saison de la vie dans l'unité et la foi. Monsieur Méran, Madame Edna, je vous invite à considérer le texte d'Hébreux, chapitre 13, le verset 4, comme le véritable socle de votre mariage. Bien que je n'ai pas communiqué le texte de mon homélie au pasteur Pierre, c'est précisément, chers frères et sœurs, ce passage que j'ai à cœur de retenir pour cette célébration. Et je vais le lire à nouveau. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Prions le Seigneur. Père céleste, nous voici devant la parole, ta parole. Nous te demandons d'apaiser nos esprits et d'éloigner toute distraction. Que ta grâce prévenante touche le cœur de ces nouveaux époux et sanctifie cette assemblée. Parle-nous avec puissance et douceur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, lorsque nous contemplons l'humanité, nous trouvons que la foi chrétienne n'est pas une abstraction planant au-dessus dans notre relation, dans nos foyers,
et nos engagements les plus intimes. Dans notre tradition méthodiste, fondée sur la pensée de Jean Wesley, notre fondateur, nous rappelons souvent que la sanctification n'est pas seulement une expérience personnelle intérieure, mais une grâce qui se manifeste dans la vie sociale, dans la vie familiale. Et c'est ce que la sainteté. C'est précisément, chers frères et sœurs, dans ce cadre que l'auteur de l'épître, cette exhortation claire que le mariage est le lit conjugal exempt de toute souillure. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous méditons ensemble sur ce que signifie affirmer que le mariage est un état honorable, est un état saint. Le premier point est un état, d'ailleurs, par son caractère d'alliance. Dans la théologie méthodiste, nous faisons une distinction fondamentale entre un simple contrat et une alliance. Un contrat, pour nous autres qui sommes méthodistes, repose sur des conditions mutuelles et des intérêts partagés. Alors qu'une alliance, elle, prend racine dans la fidélité de Dieu. Le mariage est honorable parce qu'il n'est pas une invention humaine, ni une simple convention sociale. Le mariage a été conçu dès l'aube de la création comme un espace d'aide mutuelle, de communion et de reflet de l'amour. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 5 que le mariage est un grand mystère qui renvoie à l'union entre Christ et son Église. Honorer le mariage, c'est donc honorer l'image même de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour agapé que le Christ a témoigné en se donnant lui-même pour nous, pour l'Église. Monsieur Léon, Madame Léon, ne révèle pas un humain, mais d'une réponse attentive à l'action divine au sein de votre couple. C'est en reconnaissant que cette union est portée par la grâce revenante de Dieu. Cette grâce immense qui nous précède et nous donne la capacité d'aimer au-delà de notre propre limite. Et nous lui, bien évidemment, rendons toute sa valeur. Ainsi, chers mariés, n'évaluez pas la solidité de votre foyer à la lumière et de vos fragilités humaines. Mais je vous invite à appuyer vous-même avec confiance l'amour qui renouvelle chaque jour votre
engagement que vous venez de prendre aujourd'hui. Quand l'affection et la patience semblent s'épuiser, Monsieur Miron, souvenez-vous que la grâce revenante divine vient élargir les frontières de votre cœur pour vous mettre aimer encore plus loin, encore plus fort et encore plus vrai. Accueillez donc cette présence de votre quotidien et faites de votre respect mutuel le reflet vivant par seulement la bonté de Dieu. Si le mariage est ainsi porté par la grâce provenante de Dieu, il devient tout naturellement le lieu privilégié où cette même grâce nous transforme un état saint, un véritable instrument. Deuxième point, le mariage comme étant un état saint. Pourquoi, chers frères et sœurs, qualifions-nous le mariage de saint? Non pas parce que les époux sont parfaits, mais parce que le mariage est un moyen par lequel Dieu travaille à notre sanctification progressive. Dans le méthodisme, la sainteté de cœur et de vie n'est pas une perfection statique, mais une croissance constante dans l'amour de grâce, où l'on apprend quotidiennement le pardon mutuel, l'abnégation, la fidélité et la pureté. Ici, cher Marie, Monsieur Léran et Madame Edna, ne voyez donc jamais votre mariage comme un simple engagement social, mais comme une véritable école de grâce où Dieu lui-même façonne quotidiennement votre cœur. Embrassez cette sainteté, non pas en cherchant une perfection illusoire, mais en faisant de votre foyer un espace de croissance où le pardon mutuel, l'abnégation et une fidélité joyeuse. Chers frères et sœurs, si le mariage est cette école de grâce où s'exerce la sanctification individuelle, il a aussi besoin de regard, du soutien et de la prière du corps du Christ pour demeurer ce témoignage visible, respecté et honoré de tous. Si ceci nous ramène dans notre dernier point, le rôle de la communauté au sein du mariage. Chers frères et sœurs, remarquons ensemble la portée collective de l'exhortation. Paul l'a signé dit en évoquant le mariage, que le mariage soit honoré de tous. Cela signifie que la responsabilité de la sainteté du mariage ne repose pas uniquement sur les épaules du couple, mais
bien évidemment, sur toute l'Assemblée, sur toute l'Église. En tant que communauté méthodiste, nous soutenons les couples, bien évidemment par la prière, par l'accompagnement pastoral et la bienveillance. Nous enseignons les jeunes qui traversent ou qui sont sur le point de s'engager dans le mariage. Nous aussi incarnons la compassion. Et ainsi, chers frères et sœurs, membres de cette prestigieuse église, et bien sage, de l'église méthodiste, que vous soyez membre de l'église méthodiste, que vous soyez membre fidèle de la MEBSH, comme mari, ou encore comme nos mariés, ou témoins privilégiés de cette belle cérémonie, de cette union. Chers frères et sœurs, souvenez-vous que spectateurs, les gardiens actifs de cette grâce, à vous, marraine, à vous, marraine, à vous, revient l'exercice d'une responsabilité spirituelle. Une responsabilité spirituelle continue. Entourez ce couple par vos prières, vos conseils avisés et d'une présence bienveillante. Surtout lors des saisons d'épreuve. Et à vous, communauté assemblée, méthodistes, baptistes, faites de vos églises un rempart de soutien, d'encadrement et d'amour, afin que le mariage demeure véritablement honoré de tous, porté par la foi partagée, porté par l'unité du corps de Christ. Chers frères et sœurs, le mariage est un état honorable. Le mariage est un état saint parce qu'il est une école de l'amour divin. Il nous invite donc à vivre au quotidien la promesse de la grâce sanctifiante dans le mariage. Que les succès accordent au couple la force de renouveler chaque jour leur engagement dans l'unité, dans l'humilité et dans la joie. Et que nos communautés tout entières continuent d'être un refuge et un soutien où le mariage est honoré. Le mariage est sanctifié, célébré et préservé pour la seule gloire de Dieu, de notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord, ensuite les témoins de la famille du frère Laurent et de la sœur Nathalie. Entre-temps, nous appelons le cœur chant de la MLSH de Côte d'Ivoire
dans un moment d'adoration. Le cœur chante de la message de Côte d'Ivoire dans un moment d'adoration. Sur Esther et les autres membres du groupe. Entre-temps, laisse-moi vous présenter une héroïne. C'est Madame Bernadette Dulé. Applaudissez pour nous, s'il vous plaît, héroïne. Merci, Madame Blanc. C'est la mère de ce passé. Elle a qui fait deux facultés. Avec le support de cette dame que vous voyez ici, je vous prends encore une fois de l'applaudir encore une fois. Merci. Merci pour votre compréhension. Ce n'est pas les mourir dans le biographie de la première année. Ce n'est pas dans le vivant qu'on dit ça, il faut pour nous. Et penser chaque fois au même moment, les papas qui veulent décourager, non, engagement ça, le techno, les petits tout, bien. Mais lorsque j'ai dit ça, je disais à l'église là, va armer du courage pour continuer les petits tours, j'en continue. Le cœur qui chante. Il a amené ça de Côte d'Ivoire dans un moment d'adoration pendant que l'acte va signer par les différents membres. D'abord, les maris, les témoins, ainsi que quelques membres de chaque famille.
c'est bien sûr la fin, c'est effectivement la fin. Nous allons dans la présentation du nouveau groupe et vous attendez quelque chose de... Monsieur et Madame Béran, mettez-vous debout. À l'église LEBSH de Petit Bois, en 2026, le samedi 22 août, à 3h PM. Par devant nous, Pierre Apollon Ozar, pasteur de l'église LEBSH de Petit Bois. Soucié en comparu pour contracter mariage conformément à la loi du 16 décembre 1929, modifiée par un seul du 26 janvier 1945. Monsieur Léon Louis-Jean, professeur enseignant, né à Sénat, 10e section des femmes, domicilié à Petit Bois, commune de Petit Bois. Fils de Péran Raphaël, domicilié à Sénat, et de Anna Jacqueline, décédée, stipulant pour lui en son nom personnel, d'une part, son certificat prénuptial 1562, et de mademoiselle Jeanneus Goudna, profession jardinière, née à Bonne, soldat, domicilié à Petit Bois, commune de Petit Bois. Fille de Dumé Bernadette, domicilié à Petit Bois, et de monsieur Jean-Louis Boulan, décédé. Pour elle, en son nom personnel, d'autre part, son certificat prénuptial 1562. Les publications requises par la loi ayant dûment faites et aucune opposition à ce mariage ne nous ayant été signifiée. Nous avons demandé aux futurs s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement par devant les témoins dont les noms suivent: Monsieur Réginald Saint-Jean, Monsieur Maurice Wilson, que Madame Katiana Illus Jolie, que de Madame Yolande Voltaire. Selon le pouvoir qui m'est conféré, je déclare que Méran Louis-Jean et Jean-Louis Goudna sont maris de femme. Bon, c'est le moment où Méran venir devant public ça pour le montrer son gentleman, côté qui va remplacer Goudna. Les voilà. C'est qu'on y a un coup de doigt. Et puis,
La cérémonie nuptiale de ces deux yeux. Nous célébrons pour la prière de bénédiction. Souverain éternel, notre Dieu, notre roi, notre Dieu de Père, nous glorifions ton nom, nous te célébrons. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'être ici cet après-midi pour procéder à la cérémonie nuptiale de la sœur Mouna, l'église de notre frère Louis-Jean Lévy. Le moment est venu pour que nous mettions le terme à la cérémonie. Nous demandons au nom de Dieu de bien pouvoir nous accompagner et bénir au nom de Dieu ce nouveau couple qui vient de l'être. Jésus-Christ, revienne la gloire et la majesté au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la communion intime du Saint-Esprit soit demeurée sur ce nouveau couple dès maintenant et à toujours. Que le Seigneur vous bénisse.